Comment maintenir un haut niveau d'énergie? Bonjour, je suis Détélina. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur ma chaîne YouTube Business Way Life dédiée à la liberté financière. Mais si on veut atteindre la liberté financière, notre focus passe obligatoirement par le développement personnel. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir une experte, une thérapeute qui va nous parler d'énergie. Bonjour Nadejda. Bonjour, merci pour cette invitation. Je suis très heureuse vraiment de vous parler aujourd'hui sur l'énergie en tant que spécialiste de kinésiologie. Et voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très important aujourd'hui. Et je suis ravie d'être avec vous. Nadejda Nikolova, que je connais depuis plus de 20 ans, est bulgare, elle habite à Bruxelles et elle a eu plusieurs vies. Quelles sont tes meilleures techniques? Qu'est-ce que tu peux nous dire pour qu'on arrive à maintenir un haut niveau d'énergie? Pourquoi je m'intéresse à cette thématique? Parce que dans la vie, on est capable d'accomplir ce pourquoi on a de l'énergie. Je laisse la parole sans plus attendre à Nadia, que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, et qui va commencer par se présenter brièvement. Merci encore une fois. L'énergie, c'est quelque chose que je peux dire que c'est une des choses les plus importantes dans notre vie parce que ça nous aide à atteindre nos buts, à faire les plans, à réagir et tout ça. Et en plus, si nous parlons de l'énergie, je veux commencer par cela que nous avons 3 types d'énergie. C'est l'énergie physique, et je vais parler un peu sur chacun, l'énergie mentale et l'énergie émotionnelle. Dans les thérapies douces, le produit et le résultat sont invisibles. On ne peut pas les toucher. Et voilà pourquoi, parfois, on est un peu sceptique de ça. Qu'est-ce que ça veut dire l'énergie? Voilà, je suis fort, je me réveille voilà, je me sens bien, j'ai suffisamment de force pour passer le jour et tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe si on se réveille écrasé de fatigue chaque matin? Et tu me demandes comment maintenir un niveau suffisamment bon d'énergie. Pour maintenir ce niveau, il faut tout d'abord l'atteindre. Et comment ça se fait? Oui. De point de vue physique, nous avons tout d'abord la nourriture, l'eau, le mouvement et le repos, le sommeil et tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire sur la nourriture? Je commence tout d'abord par un exemple. Tout le monde connaît Novak Djokovic. Avant, au début de sa carrière, il ne savait pas qu'il n'est pas tolérant au gluten. Et chaque fois, il se sentait bien fatigué, il n'était pas en bonne forme, mais il ne savait pas pourquoi. Oui, il faisait du sport tout le jour, mais après avoir se rendre compte que c'est le gluten qui lui empêche d'être un bon sportif au très bon niveau, on a arrêté le gluten, éliminé le gluten de son régime et dans un an, il est devenu numéro 1 dans le monde de tennis. Voilà pourquoi il faut bien se rendre compte quelles sont les nourritures, quels sont les aliments que nous pouvons, que notre corps reconnaît comme une bonne alimentation. Est-ce que notre corps est capable de digérer tout ce que nous consommons? Et c'est surtout le gluten, on en parle beaucoup ces derniers temps, c'est les œufs, c'est les produits laitiers, mais
Si, par exemple, si vous mangez, vous me dites, voilà, j'ai bien mangé au déjeuner ou bien au dîner et j'ai envie de dormir. Non, ce n'est pas le cas. Si c'est un bon repas, si c'est votre repas exact, ça vous donne de l'énergie. Ça vous fait pas, vous n'avez pas envie d'aller vous coucher après avoir mangé. Si ça se passe, alors quelque chose dans votre menu n'est pas bien. Il faut lui éliminer pour avoir de l'énergie. La nourriture doit nous donner de l'énergie et pas de consommer notre énergie et de ne pas nous laisser faire nos choses dans le jeu. Après, je parle de l'eau. Vous voyez, ce n'est pas boisson et surtout pas le café ou bien les boissons énergétiques. Les boissons énergétiques, ce sont surtout des substances biochimiques anormales. Ça, je parle pas. Mais tu parles du café et du thé, notamment, qui sont rentrés dans notre quotidien. Et surtout, tu vois, il y a beaucoup de boissons énergétiques qui sont vendues dans tous les magasins alimentaires. Voilà. L'eau, pourquoi? Parce que notre corps est composé surtout de l'eau. Notre corps et toutes les cellules dans notre corps sont composées de environ 70% de l'eau. Et notre cerveau, jusqu'à 90%. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si on n'a pas suffisamment de l'eau dans notre corps et dans notre cerveau, on ne peut pas penser, on ne peut pas agir. Voilà, il faut être toujours bien hydraté. Et quelle est la formule? Pour ne pas compter, parce que c'est 330 millilitres par kilo, non, je vous dis un peu grosso modo, si vous pesez entre 50 et 60 kg, 2 litres par jour. Plus, allez, c'est 25 kg, 1 litre, et ça suffit. Mais si on ne consomme pas suffisamment de l'eau, notre énergie baisse. Et parfois, il y a des théories qui disent, voilà, vous n'avez pas faim, vous n'êtes pas malade, vous avez soif. Et il ne faut pas attendre de sentir votre soif, il faut boire de l'eau constamment dans la journée. D'accord. Après, je passe au repos, au sommeil. Oui. Excuse-moi, c'est-à-dire que souvent, si je comprends bien, on boit de l'eau quand c'est trop tard. Si on a déjà ce sentiment de soif, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard, tout à fait. Tout à fait. Et quand on parle de repos et surtout de sommeil, il y a des gens qui pensent, voilà, je dors entre 6 heures, 7 heures, 8 heures la nuit et ça me suffit pour me sentir bien le lendemain. Non, ce n'est pas le cas. Parce que, je vais vous dire pourquoi. Il y a une simple loi de la régénération. La régénération se sépare en deux phases. La régénération physique qui commence à 10 heures le soir et continue jusqu'à 2 heures le matin. Ça veut dire nous avons 4 heures pour nous régénérer physiquement, pour que nos organes internes régénèrent. Mais si on se couche, ça veut dire qu'il faut se coucher à 10 heures le soir. Mais si on se couche plus tard, qu'est-ce qui se passe? À 2 heures le matin commence la deuxième phase, c'est la régénération psychique. Mais si on n'est pas rentré dans la phase physique, on n'entre pas dans la phase psychique. Et si on se couche à minuit, 1 heure, 2 heures, etc., on peut dormir jusqu'à midi le lendemain. Ce n'est pas la régénération dont notre corps et notre psychique ont besoin. Voilà, c'est la nourriture, les boissons, le repos, tant que sommeil. Ah oui, bien sûr, le mouvement, qui est le plus important. S'il faut, et voilà, maintenant, je te réponds à la question, comment maintenir ce haut niveau d'énergie? Pour avoir de l'énergie, nous avons besoin tout d'abord, si on envisage notre corps comme un réservoir, on a besoin de vider notre réservoir
pour le remplir de l'énergie, de nouvelle énergie. Mais pourquoi on doit le qu'est-ce vider? qu'on fait? On doit se séparer d'énergie négative Pas seulement de l'énergie négative. Plus on vide, plus on recharge. Ce n'est pas le cas. Je vous donne un exemple avec une voiture. Tu as besoin d'aller, tu es à Paris et tu peux aller à Normandie, par exemple. Et tu remplis, tu vas à la station et tu fais le plein. Mais tu ne peux pas atteindre ton but, tu ne peux pas aller à Normandie si tu ne vides pas ton réservoir. Tu me comprends? Alors, on bouge plus, on fait plus de mouvements et comme ça vide et ça se remplit. Ça vide et ça se remplit. Sinon, ça ne vaut pas la peine de te remplir d'énergie et de rester toute la journée dans un bureau fermé devant l'ordinateur et voilà, j'ai suffisamment d'énergie, ça me suffit. Non. Si on ne vide pas, on ne remplit pas. D'accord. Quand je parle de mouvement, chacun... Oui, dis-moi. C'est une nécessité de mouvement quotidien, j'entends bien. Tout à fait. Quotidien. Tout à fait. Quotidiennement, parce que et chacun doit comprendre quel est le mouvement qu'il aime le plus. Parce que je vais passer dans quelques instants à l'énergie émotionnelle. Si ce mouvement ne te donne pas le plaisir, si ce mouvement ne te donne pas des émotions positives, c'est pas la peine de le faire. Alors, chacun choisit sa propre manière de bouger. Ça peut être de faire des promenades, de faire du jogging, de faire le vélo, de danser si tu veux. Quelque chose, mais voilà, la vie, c'est le mouvement. Tu sais, il y a l'énergie qui est verticale, et c'est ça où la vie se passe, et il y a une énergie horizontale. Et quand je parle de cette ligne horizontale, tu te rends compte quand on voit cette ligne, quand on est à l'hôpital, tu vas sur les écrans, c'est la fin de la vie. Donc, nous avons besoin d'être toujours dans le vertical pour que notre vie se déroule, pour que ça marche, pour bien pouvoir se développer et marcher en avant. Quand on est horizontal, c'est pas possible. Je veux juste faire une parenthèse par rapport à la nourriture et à l'intolérance alimentaire. Oui. Comment savoir quels sont les aliments qui nous sont contre-indiqués? Il faut passer par des laboratoires spécialisés et faire des analyses, j'imagine. C'est la manière la plus simple. Mais on peut le faire aussi quand tu notes, voilà, tu prends un cahier, tu prends un crayon et tu écris, aujourd'hui à 10 heures, j'ai mangé ça. Dans une demi-heure, comment je me sens? Je suis énervée, je suis fâchée, je suis calme, j'ai de l'énergie, j'ai envie de sommeil. Et voilà, si ça ne te donne pas de l'énergie, si tu es fâché, si tu as une émotion qui est différente de ton état normal, ça veut dire que ce produit, la chose que tu as mangée, n'est pas la tienne. Mais il faut bien examiner soi-même. C'est ça. C'est un vrai travail de détective privé. Il faut être... Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Et maintenant, je vais passer en quelques mots par l'énergie émotionnelle, qui est vraiment très importante. Parce que quand on exprime nos émotions positives, on est vraiment bien chargé d'énergie. Comment ça peut se faire? Nous sommes tellement fixés dans le travail, dans nos buts, pour atteindre nos buts et tout ça, que nous n'avons pas le temps, on ne se permet pas d'être dans le plaisir, de se dire bravo, tu as réussi et de fêter ce succès. Voilà, on est toujours dans le mouvement et ce n'est pas dans le mouvement dont j'ai parlé il y a quelques instants. Et voilà pourquoi oublier le plaisir et oublier les bonnes émotions, ça nous bloque l'énergie. Par exemple, je
Je vais te raconter qu'est-ce qui s'est passé avec moi hier soir. Toute la journée, j'ai vraiment beaucoup bossé et j'étais vraiment, vraiment fatiguée. Mais le soir, à 6 heures, je suis sortie dans le parc où j'avais une répétition avec un petit groupe de chants polyphoniques dont je suis la conductrice. On a chanté 1h30 et crois-moi, après ça, c'était une magie. C'est quelque chose, voilà, je me suis remplie de tellement d'énergie émotionnelle parce que le chant, ça me donne vraiment le plaisir dont j'ai besoin. Et voilà, c'est une simple chose, de se donner à l'âme les choses dont elle a besoin, les choses qu'on nous nourrit d'une manière vraiment positive. Et si la psychologie sépare les émotions en positives et négatives, la kinésiologie dit que voilà, il y a des émotions qui sont exprimées et d'autres qui sont réprimées. Si on n'exprime pas nos émotions, nos sentiments, soit positifs ou négatifs, d'une manière saine, ça nous bloque. Donc, tu as besoin, tu es vraiment fâché sur quelqu'un, tu veux lui dire n'importe quoi pour que ce volcan sorte de toi, et tu souris et tu lui racontes n'importe quoi. Mais ce qui se passe dans ton corps, c'est déjà le blocage, c'est déjà un kata. Et il faut bien exprimer, vraiment, je dis d'une manière saine, nos émotions, même les bonnes émotions. Voilà, parfois, nous voulons exprimer notre joie, notre plaisir et tout ça, mais on a honte et on se dit, ah, c'est pas bien, voilà. Il peut penser que je suis très heureuse. Je lui dis pas ça. Et c'est toujours un blocage. L'émotion est positive, mais elle n'est pas exprimée. Elle est réprimée. Et quand on réprime tout ça, ça nous bloque. Et finalement, je veux passer à l'énergie mentale. J'ai une question à ce Oui. stade. Alors, Oui, effectivement, soigner ce qui est positif en nous, l'amplifier, le réaliser, lui donner corps en étant toujours tourné vers le bien, c'est bien, mais tu sais que quand on est dans l'œil du volcan, il y a la théorie, il y a ce qu'on est capable en fait. Effectivement, dans nos vies un peu effrénées, il y a souvent des moments de colère, de frustration, de fatigue. Et comment faire pour se dépasser en fait et s'obliger à garder le cap et quelque part atteindre cette attitude noble entre ce que je veux faire et ce que je fais. Je te comprends très bien. Et je vais te dire qu'est-ce que j'ai fait au début de mon chemin de développement personnel. Je me suis acheté un coussin et au moment de colère, c'était vraiment la bataille. J'ai battu toutefois le coussin pour ne pas bâtir moi-même, Oui. pour ne pas bâtir la personne qui m'a mis dans cette situation. C'est moi qui me mets dans une situation comme ça parce que c'est moi qui décide de réagir de manière ou d'autre à sa réaction. C'est mon coussin. Mais c'est le coussin qu'on peut battre chaque fois quand on a besoin pour ne pas battre soi-même ou celui qui est en face de nous. Oui, effectivement, on ne choisit pas les événements qui nous arrivent, mais on peut choisir la manière dont on réagit à ces événements. Et ça, c'est quelque chose voilà, qu'on devrait se répéter beaucoup plus souvent. Au lieu de s'attaquer à notre ennemi imaginaire, désigner un objet, quelque chose qui prend ce rôle et pour nous libérer de ces impulsions négatives. C'est ça. Mais d'où viennent ces émotions négatives? Pourquoi on réagit tellement d'une ou d'autre manière à un seul mot? C'est surtout les pensées. Et voilà pourquoi je vous ai dit que la chose essentielle dans le monde d'énergie, c'est la pensée. Par la pensée commence toute la chaîne de l'énergie. La pensée engendre une émotion qui engendre
un blocage ou bien déblocage d'énergie. Parce que nous avons des filtres dans nos têtes et ce sont surtout notre expérience, nos valeurs, tout ce qui est formé dans nos têtes dans la période de notre enfance. Et c'est inconsciemment que nous réagissons. On pense et voilà, les pensées engendrent une émotion ou une autre et ça passe au niveau de l'énergie. Si nos pensées négatives, on les répète toute la journée, ça peut provoquer une émotion comme rage, si tu veux, angoisse. Et après ça, voilà, notre énergie est bloquée. Je n'ai pas la force de faire mes choses, d'accomplir mes plans et tout ça. Et quelles sont les trois manières de bloquer, de ne pas atteindre nos buts? Pourquoi les trois raisons plutôt? Parce que tout d'abord, nous n'avons pas l'estimation réelle de notre potentiel, de notre réservoir. Par exemple, dans 3 mois, je veux prendre part à un marathon dans la montagne voilà, et qu'est-ce que tu fais? Et je veux le gagner. Mais qu'est-ce que tu fais pour te préparer pour gagner ce marathon? Ben, pour le moment, je vais au stade et je fais 1 ou 2 tours. Qu'est-ce que tu veux me dire? Que pour le moment, tu fais à peu près en demi-kilomètre et dans 3 mois, tu veux gagner quelque chose dans la montagne qui est 60 et plus kilomètres. Voilà. On a un réservoir tout petit pour atteindre un but si grand. Comme les millionnaires, les gens qui ont 50 € dans leur compte bancaire et dans un demi-an, ils veulent être des millionnaires. Ce n'est pas du tout logique. Ce n'est pas du tout le petit réservoir dont on ne se rend pas compte. La deuxième raison, c'est que ce réservoir est bien plein de trous d'où notre énergie s'écoule et on ne nous rend pas compte. Ce sont des trous qui sont nos peurs, nos croyances négatives, tout ce qui nous bloque, les blocages, tout ce qui ne nous donne pas le droit de rêver et d'agir, tout ce qui nous arrête. Et alors, la dernière raison... On est une passoire vivante. C'est clair que par tout ce qui nous angoisse, nous bloque, nous effraie, nous stimule, enfin nous challenge, on est paralysé, on est une passoire d'énergie. Mais comment faire pour garder cette énergie précieuse et la mettre au service justement de notre vie? On dirait, c'est le quête d'une vie. Oui. Oui, il y a des techniques, il y a des manières dont on peut remplir ces trous pour que l'énergie ne s'écoule pas. Il faut bien connaître quelles sont nos peurs, quelles sont les émotions qui nous bloquent. Ou bien, ce ne sont que des pensées qu'on tourne et tourne dans la tête sans cesse. Des questions sans réponse. Et si c'est le cas, alors il faut bien se libérer de cette manière de penser et d'agir. Comment? Et le dernier cas... Parce qu'il est bien plus facile quelque part de soigner notre nourriture, nos boissons, le repos, le sommeil. Mais alors les pensées, ils sont comme les oiseaux. Ils sont libres. Ah oui, comment les capturer? Il faut discipliner notre pensée et nos pensées en principe. Mais comment ça se fait? Vous trouvez un bon spécialiste de kinésiologie qui va vous dire comment ça se fait. D'accord. Et finalement, la dernière chose que je voulais vous dire, quelle est la raison de ne pas atteindre nos buts? C'est le multitasking, dont nous, les femmes, on est champions dans ce champ. Mais le multitasking ne te permet pas de te fixer sur ton but. Voilà, tu as quelque chose à faire. Aujourd'hui, je dois faire une tâche. Et 10 personnes m'ont téléphoné pour leur aider, pour leur dire, pour leur donner un conseil ou n'importe quoi. Et je suis prête à aider tout le monde. Je gaspille mon énergie pour aider les autres. Et à la fin de la journée, c'est ma tâche. Ok, je la laisse pour demain. Et les choses qu'on laisse pour demain, on nous tire beaucoup d'énergie.
Oui. Voilà, il faut bien se fixer sur ce que nous avons à faire aujourd'hui et de vivre dans le moment présent, parce que si on est dans le passé, on est toujours dans la tristesse, dans le dommage. Si on est dans le domaine, dans le futur, c'est l'angoisse qui envahit souvent notre cerveau et de là notre corps. Être dans le présent et se mettre soi-même en première place. Je suis le plus important dans mon monde, dans ma vie. Alors, Oui. si je vais bien, tout le monde que j'aime bien est aussi bien. Ce que j'entends par ça, c'est s'aimer, avoir cette connaissance de soi et ce respect et juste Oui, s'aimer. Chose que beaucoup de oui. personnes ne savent pas faire. Moi, la première, j'avoue. Mais c'est Je des choses, dirais c'est même une source. peu de personnes savent le faire. C'est la chose la plus importante. On commence de là, Oui. de s'aimer, de s'estimer et de se rendre compte de ses propres, de soi-même. Qui je suis, où je vais, qu'est-ce que je peux faire. C'est très clair, c'est très fluide. En fait, on est un ensemble de contradictions, l'homme, l'esprit, le corps, les émotions, l'énergie. Et le jour où on devient ce chef d'orchestre qui va orchestrer, qui va diriger tout ce bon monde pour qu'il compose, pour qu'il joue une belle symphonie, je pense qu'on aura tout gagné. Mais d'ici là, on peut bien évidemment appliquer des très bons conseils. On peut bien sûr éduquer, essayer d'éduquer notre pensée, mais comment tenir dans la durée? Parce que des bonnes résolutions, ça, on sait prendre, mais comment s'y tenir dans la durée? Très bonne question et je vais te répondre tout de suite. Pourquoi les gens ont des difficultés de faire ça constamment? Une bonne habitude, tout ça. Parce que nous avons un but que nous voulons atteindre. Mais est-ce que nous avons la réponse ou la vision? Pourquoi nous avons besoin de cette chose exacte, de ce but? Pourquoi nous voulons atteindre ce but? Par exemple, je vais m'acheter une maison. Pourquoi faire après? La Pour me mettre à maison, l'abri, pour avoir une belle situation, pour que ma famille vive dans le confort, par exemple. voilà. Il faut bien concrétiser qu'est-ce que je fais après avoir obtenu cette maison. Ça ne vaut pas la peine. Je veux une belle maison, mais tu ne vas pas rester dans la rue pour regarder cette belle maison ou bien les gens qui passent, d'être « Waouh, quelle belle maison !» Ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que je fais après avoir obtenu ça? Pourquoi? Et c'est ça qui nous fait bouger, qui nous fait vraiment être énergisés par rapport à notre but. L'idée après le but, c'est Oui, ça. c'est-à-dire Si on s'arrête avec le but, voilà, tu atteins le but, ça suffit. Tu prends un autre, même sans se dire bravo. Qu'est-ce que je fais avec ça? Voilà. Et c'est souvent... Pensez pourquoi vous voulez ça. Pourquoi? La question est pourquoi. Pourquoi faire après? Oui. Souvent, c'est le cheminement vers un objectif qui nous remplit avec plus de joie que l'objectif une fois atteint. Parce qu'une fois atteint, on va tout de suite se mettre à la recherche de notre objectif plus grand et c'est ainsi que cette course effrénée ne va jamais s'arrêter. Et ce que tu as développé là, c'est très important. C'est-à-dire ce feu sacré, ce grand pourquoi, c'est ça qui va être notre moteur dans la vie. Et c'est de là, de nos tripes, qui va sortir cette énergie vitale qui va nous permettre de vivre pleinement et d'atteindre non seulement nos objectifs, mais d'atteindre une vie réussie, c'est-à-dire celle qui nous comble de joie. Et la motivation est très pâle
par rapport à ce feu sacré. On a besoin de motivation justement quand on a besoin d'un coup de pied dans les fesses en fait, quand on n'est pas suffisamment porté par cette joie et par ce feu sacré. Or, cette énergie intrinsèque qui sort de nos tripes, c'est elle, c'est ce pourquoi en fait on se lève, ce pourquoi on se bat, ce pourquoi on aime, ce pourquoi parfois on haït. Et en fait, cette énergie-là, elle est en nous. Le tout, c'est de la réveiller et de lui permettre de briller. Oui, et de vivre surtout selon tes valeurs. Il faut bien connaître ces valeurs et leur hiérarchie, parce que l'hiérarchie change dans les différentes périodes de notre vie. Oui. Mais en principe, ils sont constants comme substance, comme idée. Mais si on essaie d'atteindre un but, un objectif qui est hors de nos valeurs, ça ne sert à rien. Ce n'est pas le cas. Voilà, j'atteins le but, je ne suis pas content, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Ça ne m'intéresse pas du tout. Mais si c'est surtout vivre dans les valeurs, c'est vraiment très important. Et ça, c'est un vrai exercice, c'est une vraie connaître remise en bien. question. Exactement, de connaître et pas d'imiter les valeurs d'un oncle, d'un cousin, d'une sœur, etc. Car souvent, surtout les jeunes en fait, sont influencés par des modèles, ils sont influencés par une pression sociale, par une pression de l'école, etc. Donc, se connaître et prendre la liberté de choisir ses propres valeurs. Oui, tout à fait. Parce que chacun est sur son propre chemin. Il ne marche pas sur le chemin de son papa, de sa maman, de son cousin, comme dit, le chemin de l'oncle, n'importe qui. Son propre chemin avec ses propres valeurs. Oui. Merci beaucoup, Nadia. Merci beaucoup. Aujourd'hui, tu accompagnes énormément de personnes à travers le monde. Tu travailles beaucoup en visio. Je voulais te demander quelle est ton offre phare? Quel est l'accompagnement dont tu es le plus fier aujourd'hui? Quelle bonne question. Alors, ce que je pense qui est le plus important, c'est de partager mon expérience et si les gens avec lesquels je travaille trouvent quelque chose qui les touche, voilà, ils prennent cette expérience et on marche ensemble d'une manière plus ou moins intime, plus ou moins, comment dirais-je, c'est ça, c'est pas le cas de donner des conseils, de dire tu fais ça et on va essayer ça. Non, c'est la personne qui trouve, c'est comme dans le coaching, c'est toi-même qui dois trouver dans toi-même les ressources. Et moi, en tant que spécialiste qui est déjà passé par ce chemin, je peux te guider, mais je ne peux pas te dire fais ça et tu vas obtenir ça. On cherche ensemble. C'est ça, la recherche et la curiosité d'un enfant. C'est ça ce qui me donne plus de motivation de travailler avec les gens et de trouver un chemin commun. Merci beaucoup pour cette conférence que je trouve inestimable en termes de conseils simples, mais des conseils qui peuvent nous propulser à un niveau bien supérieur, un niveau énergétique qui serait à même de nous amener non seulement vers nos objectifs, mais vers un véritable rendez-vous avec nous-mêmes, la personne qu'on souhaite devenir, à celle qui a cette force, qui a cette énergie pour accomplir tout ce qu'elle souhaite. Merci beaucoup, Nadia. Merci à toi. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et si vous trouvez ces interviews, ces vidéos utiles, vous pouvez le faire. Vous pouvez également télécharger mon bonus juste en dessous de la vidéo, créer un bien d'exception. Et puis, j'espère vous retrouver très vite pour un nouveau rendez-vous, une nouvelle interview d'experts. Portez-vous bien. À très vite. Bye bye.